Madame, Messieurs, bonsoir. Ce journal part de Lodja, dans la province de Sankourou, où séjourne depuis mercredi le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Une visite saluée par les ressortissants du coin. Le député national Jean-Charles Okoto salue l'implication du président de la République pour de solutions idoines aux différents maux qui rongent cette province. Il a été joint au téléphone sur place par Dadi Luinda. Toute première fois, non seulement la tête du pays, mais c'est la toute première fois que le chef de l'État a foulé le sol de ses ancêtres du côté martélin. Et c'est que pour répondre à votre préoccupation, je crois que nous avons pu organiser, nous nous sommes mobilisés pour préparer un mémo. Le mémo qui a été transmis au chef de l'État pour présenter la situation du Sankourou. Et lui-même, le chef de l'État, a passé avec ses propres doigts la réalité du Sankourou, qui est presque expolié en lambeaux. Aucune route, aucun aéroport asphalté, ensemble, enclavé. Aucun signe, même pas l'empreinte du pouvoir. Le chef de l'État est conscient du trou profond que la province du Sankourou s'est enfoncée. Et nous avons l'espoir, dans son adresse, le chef de l'État a promis de pouvoir réhabiliter les infrastructures routières, les érosions, un ou deux aéroports pour permettre à désenclaver le Sankourou, voire même la voie sud-est, et de renforcer la population qui hier constituait, avec toutes les richesses de son sol et de son sol, de devenir et de redevenir le grenier du Sankourou, du Grand Kasaï, voire même de la République démocratique du Congo. Même son de cloche du côté du président de l'Assemblée provinciale du Sankourou, Benoît Olamba, s'est réjoui de cette première visite du président de la République dans ce coin du pays. En tout cas, il a été joint encore une fois de plus par Dadi Luinda. Bon, un sentiment de satisfaction parce que c'est pour la toute première fois, pour dire dans certains coins du Sankourou, c'est pour la toute première fois qu'on venait de voir les chefs de l'État en fonction piétiner les sols sankourois pendant la période qui n'est pas électorale, donc il est venu à visite de travail. Nous sommes satisfaits et très honorés de cette visite du chef de l'État parmi nous. Il a palpé la réalité avec le doigt, il a vu dans quelles conditions les Sankourois sont en train de vivre. Et certaines préoccupations ont été soulevées et répétées à plusieurs étapes. Par exemple, les désenclavements de la province. En dehors de ça, les difficultés liées, surtout pour les agents et fonctionnaires d'État, à la paye, parce que le réseau bancaire au Sankourou est très limité et que la paye, comme elle est bancarisée, il y a des fonctionnaires et des enseignants qui touchent leur salaire après deux ou 3 mois. Et ça préjudicie même pour les élèves, parce que si l'enseignant doit quitter là où il est pour venir là où il y a la banque, ça pose toujours problème. Donc, les préoccupations d'ordre général ont été soulevées et le chef a promis de pouvoir regarder avec son gouvernement qu'est-ce qu'il peut faire dans l'immédiat pour essayer de répondre aux attentes de Sankourou. Mais oui, on a l'obligation de faire confiance au gouvernement. C'est nous qui avons élu les chefs de l'État et nous lui avons exprimé nos préoccupations. Et comme il a promis qu'il va répondre favorablement, nous n'avons qu'à lui faire confiance. C'est très bien accueilli, très très bien accueilli. Il y a même certains coins du Sankourou qui regrettent, qui voulait qu'il fasse le tour de ce territoire de la province, mais avec son agenda surchargé, il n'a pas pu. Mais quand même, partout où il est passé, il a été vraiment très bien accueilli.
De son côté, le député national André Tamboué, il est ressortissant de la province de Sankourou, il voit de cette visite du président de la République une campagne électorale précoce qui n'apportera rien au développement de cette province. André Tamboué a été joint une fois de plus par Dadi Luindam. Mon analyse, c'est que je suis foncièrement déçu et mes appréhensions de départ se confirment parce que c'est une visite protocolaire qui n'a rien amené de nouveau au Sankourou. Toutes les localités visitées n'ont connu aucune inauguration d'un chantier ou d'un projet de développement quelconque, ni moins une promesse concrète de projets réalisables à court et à long terme. Donc la visite du chef de l'État ressemble cette fois-là à une visite de curiosité et simplement de désarroi. Le chef de l'État est allé se promener, peut-être pour des raisons de pré-campagne ou de campagne, mais en tout cas sur le plan politique et développemental, notre province en sont perdants. Moi, je n'ai pas confiance à cette visite et je ne crois pas que ça peut bouger des choses dans le sens positif. Sauf qu'au sens négatif, nous avons connu plusieurs incidents malheureux, beaucoup d'accidents, beaucoup de morts inutilement, alors que le chef de l'État ne nous a rien amené de concret comme projet de développement. Et on parle autre chose, dénonciation des présumés détournements de fonds alloués pour la construction des infrastructures dans le Grand Kasaï. Au chapitre des réactions, Prince Epengue, président national de l'ADD Congo, déclare ne pas être étonné de cet énième détournement attribué aux proches collaborateurs du président de la République. L'a dit à Maxime Makap. C'est normal. Pour la coalition Lamuka, ces détournements sont devenus normaux. Je ne sais pas si vous avez en tête un seul projet, un seul programme conçu et exécuté par M. Félix Tshilombo dans sa présidence où il n'y a pas eu de détournement d'argent des Congolais. Tous les projets depuis 2019 sont aussi exécutés par l'entourage de M. Félix Tshilombo et lui-même. Tous les projets ont eu lieu ou ont donné lieu à des détournements massifs de l'argent public, à commencer par la vaste escroquerie qu'on a appelée 100 jours, 400 millions de dollars, volatilité. Aujourd'hui, tous les prisonniers dehors, à New York, au moment où nous parlons, nous arrivons à tirer détournement, RAM, détournement, projet des écoles hautes. Aujourd'hui, le détournement d'argent des pauvres Congolais est devenu normal. D'ailleurs, il serait très étonnant de voir un projet de M. Félix Tshilombo qui ne soit pas ou qui ne fasse pas l'objet de détournement. Mais nous vous avions dit, la coalition Lamuka vous avait dit que c'est de la fraude. Donc les détournements d'argent par le régime de M. Félix Tshilombo est devenu normal. Malheureusement pour les Congolais, les plus grands perdants, c'est eux. Parce que cet argent-là, c'est l'argent qui devait servir à construire des routes, l'argent qui devait servir à donner de l'eau potable, à améliorer la desserte en électricité, à créer des emplois. Mais malheureusement, les conseillers de M. Félix Tshilombo, ses ministres et tout son entourage sont dans une compétition de qui va voler le plus, qui va s'enrichir le plus vite, parce qu'ils savent qu'en 2023, le peuple va les rejeter. Et ça ne nous étonne pas, parce que à part le fait qu'il a amené ses amis de l'Europe, aujourd'hui l'Union sacrée est constituée à 80% des anciens du FCC qui reproduisent les antivaleurs, qui reproduisent la médiocrité. Donc pour nous, au sein de la coalition Lamuka, ça ne nous étonne pas. Restitution de la relique de l'héros national Patrice Emery Lumumba. Le gouvernement congolais a une fois de plus repoussé l'événement. Raison évoquée, le contexte sanitaire. Entre-temps, dans le Sankourou, où séjourne le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi vient d'installer les autorités de Lumumba-Ville. Autre détail avec Nadine Tchotchigumbo. Nouveau report de la cérémonie de restitution des reliques de Patrice Lumumba, repoussée au mois de juin 2022,
date marquant l'indépendance de la République démocratique du Congo. Ce report a été demandé par le gouvernement congolais, mettant en avant les contextes sanitaires. En croire certaines indiscrétions, ce énième report est dû au retard pris dans l'aménagement du site de la cérémonie. Rappelons que cette dent de Patrice Lumumba a été retrouvée il y a 5 ans chez la fille d'un policier chargé de faire disparaître le corps de Patrice Lumumba. Cette dent devrait être remise officiellement à la famille Lumumba le 5 janvier dernier. Pendant ce temps, le président de la République en séjour au Sankourou a installé les autorités de Lumumba-Ville, une ville nouvellement créée dans la province de Sankourou. Le chef de l'État l'a annoncé lors de son échange avec la population de Lodja à l'occasion de son arrivée dans cette partie de la République le mercredi dernier. Il s'y est de noter que l'opérationnalisation de Lumumba-Ville au Sankourou avait été présentée au Conseil de ministres du 26 juin 2020 par l'ancien ministre d'État en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle, Azarias Rouberois. Lumumba-Ville est composée de 2 communes, à savoir celle de Wemboniama, du nom de l'entité où le Premier ministre Patrice Emery Lumumba a passé sa petite enfance, et celle de Ewango, dont fait partie Onawa, le village natal du feu Lumumba. Une façon pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, d'immortaliser l'héros Patrice Emery Lumumba. Activité des partis politiques, la Fédération de Mouvement de Libération du Congo, MLC Cataract, a désormais un siège. La cérémonie inaugurale a eu lieu en présence du secrétaire général adjoint chargé de la coordination des fédérations, Alexis Lenga-Walenga, nous dit Nancy Gleka dans ce reportage. Le mouvement de libération du Congo, parti cher au chairman Jean-Pierre Bemba Gombo, est en train d'élargir l'espace de sa tente dans le but de remporter la bataille électorale de 2023. C'est dans cette optique qu'un certain nombre de ces cadres se rendus le week-end dernier à la communauté des Cataractes dans la ville de Mbanza-Ngungu, province du Congo central, pour prendre part à l'inauguration du siège de MLC Cataract. Occasion pour le président interfédéral du Congo central, Raphaël Silouvangi, d'inviter les cadres et militants à soutenir les efforts du président fédéral du MLC Cataract. Prenant la parole, Valentin Guirengo, secrétaire national en charge de l'idéologie, a expliqué ce que symbolisent les emblèmes du parti. Le secrétaire général adjoint en charge des finances, Jacques Lungwana, a rappelé à tous que le MLC Congo central était à un moment donné la fédération phare et estime qu'avec ce nouveau siège, le déclic viendra de Mbanza-Ngungu pour allumer la flamme du parti. Ainsi, dans son mot, le secrétaire général adjoint chargé de la coordination et fédération, Alexis Lenga-Walenga, a exhorté l'assistance à fréquenter le MLC Kasangulu à Mwanda afin de donner à Jean-Pierre Bemba sa place en 2023 avec plus de députés nationaux et provinciaux. Ezali pour la prestige fait, bokozi nyonso ezali responsabilité, ezali charge wana surtout pour la partie politique. Esengeli ozwa membre na kati ya 3 territoires oya yo tolobi Mbanza-Ngungu, tolobi Songololo, tolobi Luozi. Esengi bango bayebake awa ezali adresse ya mouvement de libération du Congo. Po bana oyo toba oyo mebe bakoli batamboli oyo bazangi adresse babengaka bango banani ba SDF sans domicile, et c'est cela problème mingi ya ba parti politique. On a kozanga adresse ya kote kaka, on a kozanga adresse ya kosala manifestation lokola ozwi esika eloko ezali kolanda ezali oyo si olobaki kosala évangélisation kokende na ndako na ndako des fois na tango ya mobilisation tolobaka sans donc une maison, et puis il n'y a pas une maison sans le MLC. Cette grande activité significative s'est clôturée par la signature du livre d'or et la visite du site qui abrite le bureau de la Ligue des jeunes et des femmes.
Dans la suite du chef de l'État dans le Grand Kasaï, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a visité les prisons de Mbuji-Mayi et Kananga. Sur place, Rose Mutombo a offert des matelas aux détenues femmes qui dormaient à même le sol avec leur bébé, comme nous le dit Nancy Leka dans ce reportage. À Mbuji-Mayi comme à Kananga, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, accompagnant le chef de l'État dans sa tournée à l'espace Kasaï, a saisi cette opportunité pour visiter les prisons et échanger avec les magistrats. À Kananga, l'objectif était de se rendre compte des conditions dans lesquelles se trouve cet établissement carcéral. Le chef de division provinciale de la justice, Samasaka, a fait savoir que cette province dispose de 6 prisons. À part la prison centrale de Kananga qui a été réhabilitée, les autres prisons sont devenues vétustes et nécessitent d'être réhabilitées ou reconstruites. Concernant la subvention, seules 2 prisons sont subventionnées, celle de Kananga et de Luisa. Prenant la parole lors de cette visite, Madame la ministre d'État, ministre de la Justice Rose Mutombo, a expliqué les raisons de sa visite à la prison centrale de Kananga, puis elle a prodigué des conseils aux détenus. À Mbuji-Mayi, Rose Mutombo a visité la prison centrale de cette ville et particulièrement le quartier de femmes, ayant été touchée par les mauvaises conditions d'hébergement des femmes dans cette maison carcérale. La ministre d'État, ministre de la Justice, a promis un lot de matelas pour que ces femmes passent leur nuit dans les bonnes conditions. Chose promise, chose due, dit-on. Un jour après sa visite, Madame Rose Mutombo Kiese a dépêché le point focal du cadre permanent de concertation de la femme congolaise, Gertrude Ndaya, pour apporter un lot de matelas aux femmes détenues de la prison centrale de Mbuji-Mayi qui dormaient avec leur bébé à même le sol. À cette occasion, Gertrude Ndaya a déclaré qu'il est inacceptable que ces femmes détenues dorment à même le sol avec leur bébé. Comme vous le savez, l'humidité apporte son cortège de maladies lorsqu'on dort dans les mauvaises conditions. Pour sa part, le directeur de la prison centrale de Mbuji-Mayi, le colonel José Ntumba Mouya, a remercié la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, pour le geste qu'elle a posé à l'endroit des détenues femmes. Parce que ces gestes, ce ne sont pas les derniers. Elle avait promis hier, pas même de 24 heures, elle a réalisé. Ça n'arrive pas tous les jours. Les gens qui promettent et qui réalisent. Et vous, qui continuez avec son œuvre, pensez-y, ces gens sont placés sous main de justice, vivant dans un régime de privation de liberté. Qu'est-ce qui est de mal de venir avec tout ce que vous avez? 800 cas de violation de droits de l'homme recensés en novembre 2021 en République démocratique du Congo. C'est en tout cas ce qui ressort du rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme rendu public mercredi, comme nous l'a dit Nadine Tchochigombo dans ce reportage. Dans son rapport publié le mercredi 5 janvier 2022, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme indique que la République démocratique du Congo a enregistré 801 violations et atteintes aux droits de l'homme en novembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Un chiffre qui représente une forte augmentation de 61% par rapport au mois d'octobre, avec 498 violations. Le BCNUDH affirme qu'un grand nombre d'atteintes aux droits de l'homme, soit 61%, sont attribuables au groupe armé Nyatura, aux ADF FDLR dans le Nord Kivu et la Kadeko en Ituri, un nombre qui a plus que doublé. Tandis que les agents de l'État, les FARDC, la police et l'Agence nationale des renseignements ANER sont responsables de 39% des violations documentées, dont les exécutions extrajudiciaires d'au moins 40 personnes. En effet, environ 94 de violations documentées pendant cette période ont été commises dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, de l'Ituri et du Tanganyika.
De toutes les parties à conflit, note le BCNDH, les militaires des FARDC ont commis le plus grand nombre de violations, tandis que parmi les groupes armés, ce sont les combattants Nyatura qui ont commis le plus grand nombre des atteintes documentées. Au cours du même mois de novembre, des cas de violences sexuelles liées au conflit concernent 70 victimes adultes de sexe féminin. Enfin, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et des libertés fondamentales en lien avec l'espace démocratique. La journée du 4 janvier était consacrée aux activités sportives à la société Transco. Les dames ont eu de rencontres de Nzango et les hommes le football. C'était à Bibois dans la commune de Lansele en présence de leur directeur général Chief Chipamba. Reportage Nancy Leka. La journée fériée du 4 janvier 2022 a été consacrée au sport à la société Transco, une activité qui permet de récupérer une certaine mobilité articulaire, mais également de réduire les risques de maladies cardiovasculaires et ainsi rester en forme. La stabilité du climat social sous le leadership de chef Chipamba ne faisant l'ombre d'aucun doute, les agents Transco se sont retrouvés au terrain Vénus de Bibois dans la commune de Lansele pour des rencontres sportives. Les hommes et les femmes, les agents du réseau se sont affrontés avec les sédentaires sous l'œil vigilant du directeur général intérimaire Chief Chipamba, venu les encourager. Placées sous les signes du fair play, ces rencontres sportives, football côté hommes et Nzango côté dames à Transco, étaient également l'occasion pour les agents de témoigner l'unité qui règne entre eux, mais aussi leur soutien au comité dirigeant qui a fait ressusciter cet établissement autrefois enterré par la mauvaise gestion. Bon, d'abord, les journée fériée, ezali le 4 janvier, oyo batunyo so bavanda kanandaku, mais pour na biso mokonzi na biso DG Chief Chipamba amona ke ba mama bavanda te apesi biso opportunité à organiser moi eloko moko lokola oyo pour to sepela ensemble to l'exa journée yango en beauté donc ezandengwana tabani service 11h 6h on ira soigner en motozala on tire terrain vraiment droit pour petit DG na biso merci tika ete j'ai un zango ekoba kaka seko koba à former équipe à Malam peut permettre l'homme de tel un commandant devant ses troupes, Chief Chipamba a une fois de plus profité de l'occasion pour appeler ses agents à la conscience professionnelle. Mbande batu, mbule beta, moye bima, bonano bonanete, yo ane mona soda na front, a beta amassasi à tout moment, na le 31 beta amassasi. Comment bino bo sécher réseau le 29, le 30, le 31? Est-ce que tu en as conscience? Ba konzango to flatter ba bacha biso makonda. Ba otala biso ndeni tango ba moni biso mikolo ya fête mikolo population atamboli makasi biso zate. To miyo kamarati. To lo ba to milingite. Or biso to ba to il faut to sa musala po tango na kena leli bango mokondi s'il vous plaît botinda so mwa likonda batindi. Avec ministre Chéribien Katakate a raté. So ba pesi 1000 a aussi bangote et na banque mbala moko ngape kuna omona ngote. Mutaye bizanga ba financer. Pour lier l'utile à l'agréable, un repas a été servi juste après le terrain. Parlons de route à Kinshasa, dans la commune de Ngalema, la route Nzolana allant du carrefour Pompage jusqu'à Upen se trouve en grande partie dans un état puté. Les travaux d'alphatage lancés jadis ont été abandonnés, véritable calvaire pour les usagers, d'où ce cri de détresse. Regardez. Cette route Nzolana va de Pompage traversant le quartier Lukunga jusqu'à Upen. Cependant, les travaux d'asphaltage se sont arrêtés à mi-chemin, d'où le calvaire des usagers, surtout en cas de moindre pluie.
seulement ils ont raté. Il est beau tout le but, c'est ils ont raté. Donc boya ka tout le boule tout le ballon, boya ka tout le ballon. Bobo ni sande ba ko ndala mtu apete. Ba tambongo. Nzela ikeneti peine facilité ba pebeli. Piège de. Il faut qu'on en tout cas 7 heures base appelé tout le catégorie base mutima qui ya ki bokonzi. Ba ko nzela o ba sala. En tout cas non c'est na ba konzi ba sala bombo moko. Ba cette section nzela o tama pona na ko mi ko la table na bo. Donc ma facile. Nzela ba bebse on pas ba chinois nzela na biso ezaki nango bien mutu kezo leka mais suko koma po transport ezo suka musika po mabanga na nzela mabanga bayaka ko cha awa e bebisa pena makamnyo so toma lo waka zo mbongo na ya damango donc to éviter to sani po la nzela o base la biso solution pasi essayer na ba konzambo bata biso malweka na bien te to kumba moto na to mona pasi zate nzeleza bien te banzeleza obukana toseki pe abatala biso na nzela o basunga biso na bakonza mboka batala nzela malweka po nzeleza bien te na pompage ti peine nzela oyo yango ti ayi peine so basali nzela oyo ekozala bien mpo na biso mpo na population kotala pena nzela oyo bakonza mboka. Les autorités compétentes sont donc interpellées. Et on termine en sport, en stage bloqué au Caire, en Égypte. Les Léopards de la République démocratique du Congo jouent ce vendredi leur deuxième match amical contre un autre club égyptien en Premier League et non plus les Pharaons d'Égypte. L'équipe nationale de football de la RDC va en découdre avec Msilel Makaka Sporting Club à 17h heure locale. C'est en tout cas ce qu'annonce la Fédération congolaise de football association FECOFA à travers son site web. Ces matchs, dit-elle, est une nouvelle opportunité pour les Léopards de démontrer de quoi ils sont capables après 6 séances d'entraînement sous la supervision du sélectionneur national Hector Cooper. Et voilà, madame, monsieur, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, c'est par ici que nous mettons un terme à cette session d'information sur votre télévision. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons prochainement. Au revoir.